Donc on va regarder les secrets de la coupe plume. Et oh, le fantôme de Pedro en Wiggler. Et on va d'ailleurs essayer de battre après coup les fantômes des développeurs en contre-la-montre. Mais d'abord on va explorer toutes les maps de la coupe plume dans le détail. Et pour Athènes déjà je pense qu'il va y avoir du boulot parce que la map a l'air gorgée de détails. Alors déjà, truc très marrant. Ah, il y a un mur, ils ont mis un mur invisible quand même. Ok. Ils ont mis un mur invisible mais du coup je me suis dit putain là on va pouvoir y aller. Non. On a un bon petit mur invisible à l'ancienne. C'est plein de petits détails comme ça auxquels on fait pas forcément gaffe. Comme par exemple... Alors non, ça non. Putain, j'ai utilisé un champi alors que c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais reculer. Là par exemple, le petit truc avec des flammes, j'avais absolument jamais fait gaffe. Bon là c'est ok. Ça nous aidera aussi à comprendre un peu la logique de la map. Donc en fait ça il faut comprendre que cet endroit là qu'on voit derrière les flèches, c'est en fait l'arrivée des tours 2 et 3. Alors on a les traditionnels Yoshi et Todd et Mascas qui nous encouragent. Je sais pas dans quelle mesure on peut aller sur cette partie de la map d'ailleurs. Là il voudra pas à mon avis à partir de là. Il veut toujours, d'accord. Là il va commencer à faire la gueule je pense. Il commence à faire la gueule, ouais. Ok, oh, mon rêve, attendez. Mon rêve. Boum! C'est moi ou je suis passé au travers? Est-ce qu'on est passé au travers du crâne de Todd? Attendez. Ah, peut-être pas, je sais pas, j'arrive pas à savoir si... Ok. Bref. Donc là, on a une vue un peu de loin. Alors on voit au fond que y a la mer avec des montagnes, des collines dedans. Ces personnages, il y a quelque chose d'indéfinissable et qu'on ne peut qu'appeler l'âme française. Merci beaucoup. Fonce dans tous les murs STP, bien sûr, avec grand plaisir. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue les spectateurs de Ponce. Merci infiniment Ponce pour le raid. J'espère que vous avez passé un bon live, que ce soit sur TOTK ou sur MK. Et donc nous là, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on explore les maps. Dans le détail, en fait, on regarde les petits détails auxquels on fait pas forcément attention quand on roule super vite sur la map, etc. Et après, pour chaque map, on fera aussi le fantôme des développeurs en contre-la-montre, essayer de battre le fantôme des développeurs. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire en vrai sur cette section. Donc on a ce petit tremplin en bois, on a... Ah ça j'aimerais bien voir, mais je pense qu'on peut... Ça, je pense que le jeu va dire... Voilà, le jeu nous dit d'aller se faire foutre, évidemment. Et alors là, il faut de l'élan, hein. Il faut de l'élan pour arriver sur cette partie-là. Est-ce que vous pensez... Attendez. Est-ce que il y a un monde dans lequel... On va recommencer, il y a un truc que j'ai... En fait, il y a plusieurs trucs que j'ai envie de faire, mais... Ok. Ah, attendez, je veux juste voir un truc. J'espère que tu as ajouté la musique de Virage à Vancouver dans ta playlist, elle est absolument géniale. Je l'ai pas encore ajoutée, c'est vraiment pas ma préf. Après il y a deux parties... Ouais, je crois qu'il y a 3 versions selon l'endroit où t'es sur cette map. Mais moi ma musique préférée c'est très clairement Pays Crépuscule de très très loin en vrai. Il faudra que je la réécoute celle de Vancouver. Juste pour le plaisir, j'ai envie de tenter ça en fait. Wow, j'ai un peu clippé dans le coin quand même, hein. Bon, j'ai l'impression que c'est pas possible. Ça pourrait être un cut de ouf, mais j'ai l'impression que c'est pas possible. Le fantôme l'a fait. Ah ouais? Le fantôme il passe là? C'est sûr il passe pas par le cut qui est un peu plus à droite quand même? Ça me paraît quand même bizarre, hein. Ça me paraît quand même assez chelou cette affaire. Je pense vraiment pas que le... Non, c'est impossible. C'est impossible. Merci Maxojam sur le Prime, bienvenue dans ton 40e mois. Et là, juste pour le plaisir... Ah bah là, je suis allé carrément trop vite, j'ai même pas pu tomber dessus. Bon écoutez, on pourra rechecker plus tard à la rigueur. Maintenant, on est là. Donc là, on essaie de comprendre un peu comment fonctionne la map. Du coup, en fait, je crois que pour le tour 2, nous, on arrive de l'endroit vers lequel on va là. Et après, on va derrière à l'endroit où il y a les flèches. On a des petits pots avec voilà, bon, la végétation, tout ça vous connaissez. J'adore trop cette map, vraiment je la trouve trop belle. Alors on a
on a toujours des petits encouragements avec un Yoshi jaune qui est un peu caché. En fait, il n'y a aucun monde où tu le vois quand tu joues. Ils ont mis un Yoshi jaune que tu ne peux... Ah mais si, parce que tu le vois du coup après quand tu passes dans l'autre sens. Ok, je me disais sinon c'est quand même trop bizarre de l'avoir mis là. Alors par contre comme d'hab, si vous avez des refs, parce que moi je suis très nul en culture du monde on va dire, je sais pas comment appeler ça. Et du coup j'ai aucune ref, donc je sais pas, j'imagine que ce truc là par exemple là ça symbolise un monument ou un truc connu et que je l'ai pas du tout. Attendez, je vous remontre. Le truc qui est au milieu là, je sais pas ce que ça représente. C'est... je sais pas, mais si vous l'avez, dites-moi. Et comme ça, on va se culturer un peu. Bien sûr. Donc un petit escalier. Tout ce qu'il y a de plus classique, hein, finalement. C'est juste une fontaine, il n'y a pas de ref particulière. Ouais, d'accord, il n'y a aucune ref particulière selon vous, c'est vraiment juste une fontaine. Très bien. Ok, donc là, on est... dans cette partie là, je regarde juste hein, où on peut passer, où on ne peut pas passer. Cette partie là qui est très stylée aussi, je trouve. J'aime beaucoup ce passage. Et on a donc les petits Todd, les petits Yoshi comme d'hab. Est-ce qu'on tente pour voir ce que ça donne? Oh, ça aurait pu être un cut de zinzin. Ah ouais, non, non. Ah putain. Je suis un peu curieux d'un truc quand même en vrai là-dessus. Ah là il y a un mur invisible. Je suis un peu curieux d'un truc là-dessus. J'aime trop la map. Déjà juste d'ailleurs je voulais pas montrer mais juste déjà le start. Regardez le start comme il est trop beau. Le start est tellement magnifique en vrai. Le côté avec l'or et tout c'est tellement beau. Avec l'eau qui tombe dans ces petits bassins là. C'est fou en vrai déjà de base. Et alors ça on voit pas l'énorme statue là parce qu'on est trop bas mais incroyable aussi. Oui du coup pour la vanne on voulait essayer ça. Et putain j'ai l'impression qu'en fait il y a des murs invisibles au-dessus de ces piliers inaccessibles. Prudence et la patience d'un côté dans une... Merci Divine pour l'abonnement, merci beaucoup. Merci. Donc attendez, le cut de fou là. Est-ce qu'il y a... Non, je crois vraiment qu'il y a un mur invisible avant. Enfin, pas un mur, mais un trigger. En gros, que ça trigger le Lucky Tube quoi qu'il arrive. Quand tu passes pile au milieu en fait de cette zone là. Donc toujours de beaux édifices. Pas tous en très bon état, voilà, sans vouloir être désobligeant hein, vis-à-vis de la ville bien sûr, mais il y a quand même 2-3 trucs où... Enfin voilà, faut pas hésiter à appeler quelqu'un qui va pouvoir te mettre un peu tout ça à neuf, hein, on va pas se mentir. Ouais, la grande statue où on la voit quasi pas, c'était celle d'Athéna, celle qu'on n'a pas vue parce qu'on était trop bas? Ou non, celle qu'on voyait sur les côtés à gauche et à droite du spawn plutôt, non? Donc ensuite on a des petits Yoshi, des petits Todd voilà, qui nous encouragent et en fait ce booster là il va nous emmener dans la petite grotte. On regarde juste un petit peu parce qu'on a aussi pas mal de décors et là pour le coup c'est des trucs qui vont pas du tout être utilisés. C'est pas... Alors ça c'est pas roulable, le truc qu'on a en dessous n'est pas une partie roulable de la map si je ne dis pas de bêtises. Ah, grande allée avec plein de statues bien sûr. Donc voilà, on a ensuite cette petite caverne. Disait Pierre Moscovici, oui, il est prêt à tout. Comme on commence à en avoir pas mal, alors ça peut faire penser à Montagne Choco, ça peut faire penser à voilà, ce genre de truc. Il y a cette vibe un peu à la map de 3DS, Mont Ebouli aussi un petit peu. Merci beaucoup Tartine pour ton 5e mois, je sais plus si je t'ai remercié. La pierre des piliers est un peu effritée, la municipalité pourrait faire des efforts, mais bref, voilà, bref, encore une fois, après... Pas toujours facile hein, au niveau du budget, les impôts locaux sont déjà assez élevés, donc en vrai c'est vrai que c'est pas facile. Donc on a ce petit half-pipe avec un petit coup d'antigravité qui fait plaisir. D'accord, des petits paratroopas bleus qui nous regardent. Très bien. Donc on arrive à cet endroit là, alors là, oui. Ah mais d'accord en fait. Alors je crois que j'avais même pas capté. Parce qu'en fait là c'est le début du tour 2. Et en fait le début du tour 2, oui d'accord, en fait là c'est l'arrivée. Ou le départ. Putain attendez, j'essaie de piger.
Nous, on a commencé... Non, on a commencé dans ce sens-là. On a commencé dans ce sens-là. J'essaie de comprendre juste ce qu'on a fait. Ouais, on a commencé comme ça. On a fait gauche, gauche, gauche. Attendez. On a fait gauche, gauche, hop, ou droite. Ok. Et donc, moi, je croyais que c'était... On passait 3 fois à la même start. Mais non, là, d'accord. On arrive là. Et donc là, il a le fameux passage où Gil nous cassait les couilles avec son Nisk. Que je n'ai toujours pas compris où il était. Ah, on peut tomber avant les trucs, ok. Donc bon, on a une belle vue, on en profite. Merci Jean Fatal pour le 27e mois. Ce tour n'existe pas dans Mario Kart Tour, peut-être qu'il arrivera un peu plus tard vu que la map est sortie il n'y a pas si longtemps, mais effectivement c'est vrai qu'il y avait un tour inédit. Et donc là on a une belle vue, alors on voit que quand même ils ont été obligés de faire des économies de texture hein, sur les éléments qui sont dans le fond. On voit que là vraiment au très très loin c'est vraiment tout de la même couleur au plus simple et même les baraques là n'ont aucune fenêtre et tout. Ce qui est pas hyper pratique en vrai de vivre dans des maisons sans fenêtre hein. Mais bref, du coup voilà. On a quand même quelques statues au loin et quelques éléments qui sont plutôt loin. Et puis voilà. Du coup on va descendre et du coup là il y aura un cut. C'est quoi l'histoire du cut en fait? En gros il y aurait un cut que tu pourrais réussir à faire sans objet apparemment. C'est si tu arrives vraiment à fond. Je pense que ce qu'il voulait dire c'est que tu peux cut la petite partie en vert. Là la petite partie dans l'herbe. Tu peux direct arriver à être un petit peu après. Est-ce que nous on essaye de faire une dinguerie, de se positionner à un endroit où clairement c'est juste la Kitu qui va venir nous chercher? En vrai, par là pour voir. Ouais. Ah, il nous... Ouais, voilà, on pourra pas en voir plus parce qu'il nous descend. Et donc là en fait c'est la partie du trajet qu'on a fait au premier tour en fait. Et nous on est à l'intérieur cette fois. Et donc on va partir par là et on va revenir sur cet endroit qu'on a vu au premier tour. Voilà, vous vous souvenez, la fameuse fontaine très très connue. Et donc là c'est une partie qu'on a plutôt tendance à connaître. Et voilà, et nous au tour 1 du coup on était arrivé par ici. On était arrivé de là-haut. Et là du coup ça part sur la gauche. Avec... C'est très joli hein, quand même toute cette petite zone. Attendez quoi? Non. Ah putain j'y ai cru. Oh j'ai cru que j'avais trouvé le cut de l'année. C'est non. Ok, ok. Est-ce que... je pense que non. Hein. Non. Ouais, tout est... Ouais. Non, interdit. Interdit d'aller par là, très bien. Pareil de ce côté-là, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Donc on a toujours quelques frérots qui nous encouragent. Ça fait bien plaisir. Est-ce qu'on a une petite vue plutôt sympa? Oui. Je regarde juste ça. Ok. Tac tac tac. Et donc ici on se retrouve sur une portion encore inédite à l'heure actuelle. Parce que ça c'est l'arrivée du tour 3. Tout à fait. Donc ici on a du Goombas bien sûr. Voilà. Des petits mascas ici, j'imagine on ne peut pas faire ça. Tout à fait. Oh! Il y a quelques détails qu'on verra peut-être plus tard. Ok, ok, sympa cette petite zone, mais on va la voir plus tard en fait, d'un autre point de vue. Avec toujours des petits yosh. Et donc là, on a un cut au milieu. On doit normalement prendre avec un champi, suivi d'un boost. Ah, on peut pas passer de l'un à l'autre. Ah non. D'accord. D'accord, bon de toute façon il y aura un autre tour, donc on pourra voir les autres trucs après. Ah si, on peut passer par là. Attendez, je regarde un peu direct. Moi ce que je voulais voir surtout c'est dans quelle mesure... Ouais non, vraiment tout est masqué par des murs invisibles. Pas beaucoup de surprises à ce niveau-là, effectivement. Là pareil, mur invisible. Bon je comprends en vrai, hein, je comprends. Hein, on va pas se casser la tête. Ok. Donc troisième tour, de toute façon on va devoir... On va reset maintenant. Non on va pas reset maintenant, on va continuer. On verra après. Donc là le troisième tour.
nous refait partir dans le sens inverse du tour 2, mais pendant un très court instant, vraiment une portion de route ridicule. Et ça nous fait aller par ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Très bien. Toujours des petits Yoshi qui nous encouragent. Là, une très belle vue encore une fois. Alors je regarde s'il y a des opportunités, mais je crois qu'il n'y a vraiment pas grand chose d'intéressant. Ah oui, c'est vrai qu'on a toute cette phase là. Attendez. Ah, je voulais... Ah, c'est dommage. Bon, on regardera. De toute façon, on va refaire un tour, donc c'est pas de souci. Donc là, on a des différents passages. On peut pas aller là-dessous. Ah, ça c'est bâtard, attendez. T'imagines, tu te retrouves... Je sais pas pour quelle raison, mais imagine, tu te retrouves là. C'est là, tu dois faire hop. Ah, c'est relou en vrai. Ok. Oh, il y avait des petits mascasses et tout, mais je pense bon bah tous les passages possibles ont été bien cachés évidemment. Ouais, il faut pas tomber dans ce petit truc là. Là, il y a un max de pièces à récupérer, c'est assez joli à disposition des pièces. Hop, je sais même pas ce qu'il y a au milieu là, pas grand chose. Tac. Ah oui, alors voilà, là il y a encore un peu de décor. Là on a une vue un peu... Le circuit est vraiment bien foutu, il est même bien... Le tracé est bon et les décors sont bien positionnés à des endroits assez logiques. C'est hyper satisfaisant. Et donc là on arrive dans cette petite partie, de toute façon on va devoir reset parce qu'on arrive au temps maximum. Est-ce que nous on peut faire ça? Non, nous on peut pas passer par là. Les boules tombent par là, mais nous on peut pas passer par là. Et donc pour la première fois, je vais passer... Ok, le cut relativement simple. Ok, on va continuer d'explorer dans un petit instant, faut juste qu'on relobby. Ok, bon la grotte très simple, mais du coup un très bon cut si on a un... Si on a un champi. Vraiment pas mal. Allez, c'est reparti. Je vais tracer un peu sur les deux premiers tours, vu qu'on connaît. J'ai vu une personne passer sur le petit rebord pour le cut. De quel petit rebord tu parles, Brandcraft? Ça là? Non, pas ça. Donc il y a évidemment ce passage là hein, qui est possible. Au niveau des boules, il y avait un cut, ok, on regardera après. Là, ce sera surtout des anticipations de virages et ce genre de trucs en vrai, je pense. Ah, la Kitus galère un peu. On teste les nerfs de la Kitu, bien sûr. Ouais, alors je sais pas ce qu'il voulait faire comme cut. Moi j'ai pas la ref. Attends. Et ils ont pas barré la route ici, hein. Ils auraient peut-être dû. Tu peux refaire le tour. Ah! Oh, le jeu il pige plus rien quand tu fais ça. Attends. Ouais, le jeu est un peu en PLS quand tu fais ça, c'est marrant. Ok. Bon, ça c'est vraiment pas un raccourci intéressant, je pense, on va pas se mentir. Merde, je voulais essayer un truc. Genre là, tu peux vraiment pas y aller? Ouais, non, d'accord, mur invisible. Ok. Oui, non, ça on avait vu. Hein. Oui, ça c'est le début du tour, ok. Donc un cut au niveau des boules. Alors attendez, je vais regarder ça. Donc là déjà... oui, je voulais faire de la connerie ici, là. Bon. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Oh non! On pouvait presque y aller!
Sur l'herbe avant la grotte. Ok. Donc on était à peu près là. Et donc sur l'herbe avant la grotte, il y a un truc. C'est quoi cette histoire de cut sur l'herbe avant la grotte? C'est quoi cette histoire de rebord? J'ai pas compris. Oui bah c'est juste tu passes sur l'herbe pour rentrer dans la grotte quoi. Ah ce que tu veux dire c'est qu'on peut le faire sans champi peut-être, c'est ça? Le cut est faisable sans champi? Ah de l'autre côté, d'accord. De l'autre côté... Et ça sert à... Et genre tu peux aller sur le... Ah. Ok, ok j'ai compris. Mais ça pourrait être un cut de fou ça en vrai. Attends. Oh bon alors là il y avait la boule mais en soi c'est pas mal hein. Le cut a l'air un peu pas mal hein quand même hein, mais chaud mais pas mal. Attends, la fin je suis pas sûr là. La fin j'ai l'impression que je me suis pris un mur invisible sur la fin quand même. Je crois bien qu'il y a un mur invisible avant la fin. Hein. Et ça fait un peu chier parce que du coup on retombe sur l'herbe il me semble. Merde. Ouais, il est pas mal, mais du coup, l'herbe à la fin est un peu compliquée. Et est-ce que, oui, d'ailleurs, on se dit en 200, on saute facilement au-dessus de l'herbe pour aller dans la grotte, mais la question c'est est-ce que ça se fait pas aussi en 150 en fait? Moi, je suis en train de me poser la question sérieusement là. Bon, peut-être il aurait fallu que j'arrive avec un peu plus de vitesse, mais... C'est l'angle le problème en vrai. L'angle il est pas incroyable. Je sais pas, il y a un monde où... Il y a peut-être moyen que ce soit plus rapide quand même. Avec un petit saut bien timé, tu évites l'herbe. Ouais, je sais pas trop, parce qu'en plus... C'est un peu un raccourci de merde dans le sens où il y a un boost à cet endroit-là en vrai. Bon, les boulasses. Voici les boulasses. Elles ont un pattern ou elles ont plusieurs patterns? Ouais, elles tombent pas toutes au même endroit, donc il y a plusieurs tracés de boules. Ce qui n'a d'ailleurs aucune... ça défie vraiment toutes les lois de la physique quand tu regardes bien la boule là, qui remonte par là et qui va ici, bizarre un peu. Voilà encore de la boule. Là on a le décor plutôt rudimentaire parce qu'on est censé pas trop le voir sur le côté. Les petits oiseaux. Très sympa. Et voilà en gros. Et après du coup petite montée et hop et c'est finito. D'accord. Ok ok. Bon bah je pense qu'on peut passer au contre-la-montre hein. On va passer au contre-la-montre contre Pedro. Miguel Paoletta bien sûr. C'est parti. Let's go. Ok, déjà mon start est pas ouf. Ah oui, donc là, il va falloir farmer les pièces. C'est notre meilleure chance. Il prend extérieur aussi, du coup, là. Ah, là, la strat, c'est de commencer à tourner avant. Il prend encore extérieur pour farmer les pièces. En vrai, je pense que c'est la bonne strat de fou. Ah là, il prend un cut ici, d'accord. On explore pour l'instant, on essaye de regarder comment il fait, on regarde sa tech et puis on voit. Pour l'instant, j'ai pas de... Voilà, d'accord, il n'y a pas de saut ici. C'est intéressant à savoir. Ok. Forcément, il nous met beaucoup d'avance. Moi, je prendrais bien le cut là. Hein. Non, il est pas fou du tout. Oh, il est dégueulasse ce cut.
Ok, j'ai raté la pièce. C'est chiant qu'on soit pas encore à 10 gold en vrai. J'ai raté le saut. Là par contre c'était possible, il y en avait un. Je ne l'ai pas eu. Il prend ça, ok. Bah je l'ai pas... Ok. Je sais pas s'il est OP hein. Oui bon du coup on est baisé, faudrait restart en vrai. Putain, là attendez. Le cut le plus ouf il est là en vrai. Attendez. Ah t'arrives là. Ah j'ai pas réussi à avoir mon dérapage, attendez. Excusez-moi. T'arrives de là genre, admettons. Non c'est trop large. C'est trop large. Tac, est-ce qu'on réessaye la tech Ouais, ça peut, hein, ça peut. Et là, ce virage-là, le prendre serré avec un champi, je pense que ça peut être pas mal aussi. Hein. À voir. Je sais pas s'il y a le fantôme de Franck sur cette map. Je sais pas encore. Ok, c'est reparti. J'ai raté le saut. Ah oui, c'est vrai, il utilise un champi à cet endroit-là. C'est peut-être pas si mal en vrai. Et alors il prend le temps d'aller chercher la pièce là, ok. Franchement, il a utilisé un champi, j'en ai utilisé 0 et j'ai qu'une demi-seconde de retard sur lui, ça me paraît pas mal. Parfait. Il y a peut-être pas de... Si, il y a un boost pour moi, c'est juste je l'ai pas. Vas-y, du coup, en prenant ça bien extérieur comme ça, là. Je pense qu'il est pas mal mon cut en vrai. Hein. Dommage, la run était incroyable. Dommage, dommage. La run était ouf. Y a pas un saut en plus sur la mini colline? Comment ça? J'ai pas la ref. La mini colline c'est laquelle déjà? Au niveau du cut, incroyable. Je sais pas du tout, je vois pas trop ce que vous voulez dire. Le cut que tu viens de prendre. Eh ben... Il y a un saut à faire à cet endroit-là, vous pensez? J'ai pas suivi. Bon, ça va être un peu plus dur parce qu'on a une pièce de moins, mais à voir. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de saut à cet endroit-là. Hein. Oh putain, ok. Ah merde. Ah c'est FF. Désolé, désolé, désolé. On tryhard un peu.
Ok. Putain, je rate trop des sauts easy. Bon, j'ai fait pas mal de merde sur cette run, mais par contre je gère mieux certains dérapages violets que j'avais pas avant sur la map. Donc si c'est pas la run, on aura au moins de l'XP pour les tries suivants. Donc est-ce qu'il y a un saut ici et c'est juste que j'arrive jamais à le faire ou... Ouais, il y avait un saut ici. Désolé. Désolé. Putain, la map est chaude dès que tu veux un peu tryhard en vrai. Dès que tu veux au petit lettrage, c'est un peu compliqué. Ok, c'est parti. C'est une map à lap variable. Ouais, c'est ça. Chaque tour est différent. Donc là, il va prendre son cut. Ok, il a plus que 345 d'avance sur nous alors qu'il a utilisé un champi et nous non. Donc c'est vraiment pas mal. D'accord, on a... Oh, c'est indigne. On a une demi-seconde d'avance sur lui alors putain, fait chier. Ok, on avait réussi à avoir une demi-seconde d'avance sur lui alors qu'il avait utilisé 2 champis et nous 0. La dinguerie en vrai. Non. Oh la dinguerie. Oh, faut qu'on arrive à refaire ça, c'est la peur de gagner. Ouais, non mais après, en vrai... là, on a vraiment une run très sympa, je pense. Évidemment, il y a des tryharders qui pourront nous niquer très facilement, mais... Là, le début de run qu'on avait était vraiment propre, mais le problème, c'est de vouloir toujours plus grid. Ça peut rapidement poser des problèmes, quand même. Putain, d'avoir raté ça, par contre, c'est dommage. On va avoir 0,5 de retard sans le boost, je pense. 0,8, ouais, c'est pas très bien. C'est pas très bien, mais en fait, il est giga battable. Mais là, je sais pas pourquoi, je suis parti sur un truc un peu... en mode envie d'en découdre, vraiment, de faire un temps de fou. Mais il est trop simple à battre en soi. C'est juste, j'aime tellement la map que j'ai envie de faire une belle run, quoi. Par mon cut là. Mon cut il est pas facile hein, c'est pour ça qu'on se galère aussi hein. Ouais là il était bien, là je pense qu'il était très très bien. De toute façon il y a encore ce passage là aussi qu'il va falloir se taper là. Oh putain, du coup si tu tombes dans l'herbe c'est vraiment chiant. Ce passage là c'est vraiment un truc de flex parce que je suis même pas sûr qu'il soit plus rapide en vrai. Mais du coup en vrai après il y a un de nos champis qui nous sert à rien quoi qu'il arrive. Il va falloir trouver un endroit pour utiliser un champi. Sachant que l'utiliser à la fin je trouve c'est vraiment du gaspillage de fou. Donc peut-être on va l'utiliser au même endroit que lui hein.
Merde. Ok. On joue les pièces du coup. Putain, j'ai pas eu le boost. Tu le mets au début? Ah ouais? Ouais. Moi je pense que en vrai ici il est jouable le champi. Attendez, bon de toute façon c'est pas la run du siècle. Putain non, c'est en fait le fait que cet endroit là il y a une petite colline. C'est super chiant. Ok. Putain, je rate toujours ce saut. Ça va nous faire une difficulté supplémentaire si on cale un champi à cet endroit là, mais bon. Ah mais attendez, il va me manquer un champi pour ce que je voulais faire en fait là. Bon c'est pas grave, on prend quand même notre cut. Ok. Bon on l'a pas eu, comme ça c'est bien vite réglé. Ouais, ok. Non mais j'ai envie de faire une run un peu tryhard. Donc j'ai pas envie de garder un champi en réserve à utiliser n'importe comment. On peut le battre easy hein Pedro, hein, vraiment c'est facile, mais moi je veux juste essayer de faire une run un peu mieux quand même. J'ai pas eu une pièce. Ah, et puis j'ai pas eu le saut, vas-y. Donc... Non, non, moi je vais tenter les champis à des endroits bizarres. C'est ça que j'ai envie de faire. Waouh. Ah. Il va nous manquer une pièce, c'est pas très cool, mais bon. Ça peut ne pas changer énormément la donne. Ça passera pas cette affaire? Si. Là non. En vrai c'est pas grave. On prend ça comme une bonne nouvelle. Pas mal ça. Merci Nemesis pour ton 4ème mois, merci beaucoup. J'ai appuyé trop tard je crois. Oh c'est FF. Ouais. Il est dur mon cut bizarre là. Merci Arcane pour ton 27ème mois, merci beaucoup. T'as des infos sur le prochain roster de map? Oui. En soi je pense que je connais 7 maps sur 8 du prochain. Enfin je pense que pour moi j'ai 7 maps sur 8 mais en vrai non, 6,5, 6,5. Je pense que je sais 6 maps quasi sûres. Après il y aura peut-être des petites surprises. La route claire de lune ça a été une surprise pour tous les gens qui faisaient des prédits et tout quand même hein. Allez, je vais retenter le truc bizarre. Je pense qu'il est même pas très OP ce cut, mais je sais pas pourquoi je l'aime bien. Ouais, là je l'aurais pas. Ouais, ça passe, allez. Putain, il me manque autant de pièces.
C'est chiant. Faut que j'arrête de prendre ce passage aussi court, par contre c'est une dinguerie. Ouais, on va enfin avoir notre 10e pièce. Ah, il prend ce cut là aussi, hein. Je pense que si on le bat, ce sera pas de beaucoup. Mais ce sera avec une run originale. Et ben on l'a battu vraiment de très peu, mais j'aime beaucoup le côté bizarre de l'endroit où je prends les cuts. J'aime bien. Allez, on valide ça et on passe à la suivante. On va explorer la prochaine map. Ce sera Paquebot Daisy. Bon. Et c'est Chris de chez Nintendo. Mes maps préférées de ce DLC, c'est Vancouver, Athènes, qu'on vient de faire, et Pays Crépuscule. Alors. Bon, l'exploration va être un peu plus rapide, vu que déjà c'est une map à 3 tours normale. Donc, on a des petits... Alors clairement, en fait, attends. Ah non, ça va, ils ont pas mis de barrière ici, parce que sinon on aurait littéralement vraiment des Toads en captivité, quoi, sinon. Ça aurait été quand même très très chaud, mais non, ça va, ils ont pas mis de barrière à cet endroit-là. On aurait quand même sinon des Toads et des Yoshi en captivité dès le début. Bon, voilà, du coup, on a des petits terrains d'herbe comme ça avec des gens qui nous encouragent. Des trucs comme ça sur le côté avec la fleur, le logo de Daisy. On va passer à gauche pour l'instant. Donc là, c'est une partie avec du grillage, avec de la tôle, enfin oui, voilà, du métal, je sais pas. Des petites bouées de sauvetage sur les côtés. On peut apercevoir le bas du bateau avec des fenêtres également. Il y a des petits, poteaux avec des petites étoiles dessus. Alors là, en haut, on a des comment on appelle ça? Enfin, des décorations, quoi, des petites... pas des banderoles, mais je sais pas. Mais en tout cas, on voit pas mal de logos. Donc il y a le champi, l'étoile, la fleur de feu, la feuille tanuki, un cœur, la cloche de chat. Et voilà. On a 6. Des petits Goombas qui se font plaisir sur leur bouée dans la piscine. Un Toad qui fait bronzette. Pourquoi j'avance tout seul? Aucun rival n'a réussi à se hausser pour l'instant à sa hauteur. J'ai activé le truc qui fait que t'avances tout seul. J'ai le truc qui avance tout seul là. Vous avez une idée de pourquoi j'avance tout seul? Ah, ça s'est arrêté. What the fuck? J'ai eu un passage où j'avançais tout seul. Je vous jure. Trop bizarre, non? Non, je pense pas que c'était un drift, hein, parce que si je mettais juste le joystick vers le haut, ça avancerait pas pour autant. Donc non, c'était pas un bug de la manette. Trop bizarre. Bref, du coup, du Toad. Du Toad qui sirote voilà, des moritos avec Yoshi. Pareil, là il y a du bon petit cocktail, des petites bouées, des petits ballons. Voilà, et donc le fond de la piscine avec une belle image de Daisy. Un peu mégalo quand même, hein, la Daisy. Des petits paratroopas verts. Voilà, toujours les petites banderoles comme ça. Un cône à cet endroit-là. Pour dire, on ne va pas par là. Effectivement, il y a du mur invisible. Daisy Cruiser, ok. On a une petite alarme où je ne sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Merci à GoFlow pour ton... GoFlowT. Merci beaucoup pour ton prime, merci, merci. Au loin, c'est peut-être le meilleur moment pour regarder. On a des petites îles, mais elles sont vraiment au loin, avec bah, voilà, les nuages et la mer, très bien.
Alors la salle du restaurant. Avec des petites... là c'est le carré VIP, on n'a pas le droit d'y aller. Mais par contre tout le reste... Ouais, pareil dans l'autre coin de la map. Pas le droit d'aller là non plus. Et donc ici on a les tables, les fameuses tables qui se déplacent. Ce qui n'est pas très agréable en vrai pour bouffer. Je pense que ça me filerait un peu la nausée quand je suis en train de manger. On voit d'ailleurs qu'en fait elles tournent sur elles-mêmes en plus les tables. En plus de... Attendez si je dis pas de bêtises. Ouais, elles font aussi, en plus de faire un déplacement, elles font aussi une rotation sur elles-mêmes. Est-ce qu'on peut voir ce qu'ils sont en train de manger? Bah des couverts, hein. Concrètement ils mangent des couverts j'ai l'impression. Ils n'ont pas encore été servis on dirait, ils ont déjà des... Ouais, un verre et il y a des plantes au milieu, ok. Ok. J'imagine que pour toutes les tables ça va être pareil. Des petits lampadaires, d'accord. Des petits... Je sais pas, des petits trucs accrochés à une corde là aussi. Des trucs qui pendent, sympa. Donc là c'est des fenêtres. On n'en verra pas beaucoup plus. Des fenêtres en forme de la fleur de Daisy. Ok. Des étoiles et les fleurs de Daisy, donc là voilà tout ça. Donc là ça roule pareil, Oui j'ai l'impression que ça roule pareil que vous soyez sur le tapis ou pas. C'est juste de la déco. Et du coup on a des portes ici pour... Bon, c'est des cabines quoi, des chambres tout simplement. Là c'est la fameuse trappe. Ce qui veut vraiment dire qu'en fait le niveau de l'eau est quand même vraiment un peu élevé en fait hein. C'est vraiment pas normal en fait, si on y réfléchit 2 secondes on est vraiment sur du... Enfin voilà, on va se faire explorer en sous-marin très bientôt quoi, parce que là, en fait si on réfléchit bien, l'eau est vraiment... Le niveau de l'eau est très... En fait ça n'a pas de sens. C'est très bizarre en fait quand on y réfléchit. C'est très inquiétant, j'avais jamais pensé à ça mais c'est très sus. Tac, donc là c'est le fameux canon, on le prendra sur le tour 2. Ah là on a une belle vue sur la mer, mais vous voyez ça n'a même pas de sens parce que le niveau de l'eau il est beaucoup plus élevé que le niveau de la mer. Ça veut juste dire qu'ils ont fait une sorte de piscine aquarium, je ne sais pas quoi, mais avec des... Vous verrez ce qu'il y a dedans au 2e tour, il y a vraiment de... Voilà, il y a de la poiscaille, il y a tout ce que vous voulez. Ce qui n'a pas beaucoup de sens en fait du coup. La machinerie ici. Donc bon c'est vraiment, ils ont pris un élément de horloge tic-tac qu'ils l'ont foutu là. Je suis mauvaise langue hein, mais voilà vous avez capté. Donc ça c'est le haut du... C'est le haut du bateau ou le bas du... Enfin le devant ou le derrière du bateau, je ne sais pas. Donc voilà. Comète, toujours des petits cônes pour dire on ne va pas par là. Et là on remonte. Merci militant modéré pour ton 23e mois, merci beaucoup. Et donc voilà, le petit truc Mario Kart, voilà. Une map assez simple. On peut regarder aussi un petit peu c'est vrai, le milieu du bateau là. Avec le pont, je sais pas comment ça s'appelle, là, bref tout ça là. Les trucs... Voilà, donc rien à signaler ici. Pareil, on a des... On voit un peu l'intérieur des cabines. C'est quoi ce truc là Ah, c'est genre le maître nageur, lui. Ah, c'est le maître nageur, je pense, le Yoshi en fait. Je pense que le Yoshi... Ah, voilà, c'est un plongeoir, mais il saute pas. Je sais pas, c'est pas clair, c'est pas clair. On va peut-être essayer de contacter Nintendo pour avoir des informations. Et donc, c'est réellement possible de passer par la droite quand même, en tout cas. C'est réellement possible de passer par la droite. Je sais pas dans quel monde c'est opti, mais en tout cas, c'est possible. Tac, tout ça en coco. Et donc, on a... Allez, la fameuse partie. Donc ça, trop bizarre d'avoir ça dans un bateau. Regardez-moi ça. Donc la l'anguille, hein, comme elle est appelée dans Mario 64. La fameuse anguille. On regarde un peu son cycle, mais c'est un cycle tout simple, j'ai l'impression. Alors les palourdes là ou je sais pas quoi, ça c'est nouveau, les coquillages là, il n'y avait pas ça avant. Sur le côté on a des petites... je sais plus comment on appelle ça, bref, vous avez ça. Et là on a... Donc est-ce qu'on peut vraiment se faire niquer comme dans Mario 64? Ah non, ça nous fait juste sortir.
Donc en fait on est dans une sorte d'aquarium et les touristes ils viennent regarder en fait je pense que là du coup on a des gens qui sont pas dans l'eau. Ah, ils ont pas mis de barrière, ils ont bien fait parce que sinon j'aurais vraiment cru qu'ils étaient enfermés, j'aurais eu très très peur pour eux. On a un mur ce côté là quand même hein. Non mais là il n'y a pas de mur, on peut supposer qu'ils viennent de là. Ah il y en a aussi ici. Il y a un truc au fond là hein. Attends, au fond il y a de la caillasse. La caillasse elle se... Ou alors c'est du reflet. Non je crois bien qu'au fond il y a de la caillasse. Non mais eux ils sont en captivité. Non mais eux ils sont enfermés là. Il y a aucun endroit, il y a aucun échappatoire pour eux. Ils sont foutus. Ah ils sont foutus, ah c'est terrible. Je suis hyper triste. Surtout pour le Yoshi parce que Todd j'en ai un peu rien à foutre mais pour le Yoshi c'est un peu triste. Et voilà et donc là on a la sortie, donc le petit tube assez sympa avec la sortie. Vroom, vroom, vroom. Et voilà. On a tout vu. Allez. Ouais, les pièces, ça peut être pas mal pour avoir un peu de vitesse, mais je pense que c'est pas forcément très OP. En fait, cette map, j'ai l'impression qu'on se fait chier aussi pour une raison très simple, c'est juste que il y a pas de cut en fait. Il y a aucun cut, je sais même pas où utiliser les champis tellement il y a pas de cut. Ok, la partie en dessous a l'air vraiment à chier. J'ai envie d'utiliser en pleine ligne droite. Ce passage-là a l'air plus court quand même. Je sais pas où utiliser le champi, hein, j'ai vraiment utilisé en ligne droite. Hein. On va pas gagner hein, contre ce fantôme là, c'est impossible. Bon j'ai fait de la merde en plus. What? C'est bon. Il est à combien le fantôme? Il est à combien le fantôme là? Ok. Ok. Tendu. Nous allons passer sur la route claire de lune. Oh là là, il va y avoir beaucoup de choses à regarder là aussi. Hein. Un Waluigi comme ça, je sens qu'il va nous faire chier. Alors. Peut-être des cuts à découvrir. Donc on est sur une map où en fait il y a beaucoup de trucs qui peuvent être exploités sur les côtés, j'ai l'impression. Bon, on regardera la suite plus tard, enfin la fin on la regardera plus tard. Mais en gros... Donc là on a des grillages comme ça, on peut presque monter dessus. Hein. Donc là on voit il y a de la forêt derrière les grillages et donc on peut aussi choper les pièces à cet endroit là. Et donc on peut aussi faire la même chose. Juste pour le plaisir. Hop. Du coup on peut monter comme ça. Faut trouver, je pense faut essayer de trouver l'angle exact. Ah oui d'ailleurs les véhicules, les PTT bien sûr. Il doit y avoir un angle assez cool.
Genre en fait je pense faire un truc genre ça. Ouais c'est ça qu'il faut faire en gros. Enfin, vitesse réelle hein, mais vous avez capté. Ok, donc on a... Ouais, ça comme panneau, c'est des panneaux qu'on a déjà vus hein, je crois. Hein. Le lait meumeux. Le lait prairie meumeux là, let's go. Carapace rouge, bien sûr. Donc là on a ce cut là. On a... Putain elle est jolie la lune quand même. Hein. En même temps c'est la thématique du niveau mais... Elle est stylée. Très sympa. Ouais, ça roule vraiment très peu là-dedans. Ok, pour les bombes, juste les effleurer ou aller tout doucement, ça, on se les prend quand même. Pour les plaques des taxis, j'imagine que c'est toujours les mêmes. Carapace jaune... Carapace verte taxi, pardon. Toujours MK8201. Et alors là, on a une petite falaise avec une belle vue sur le lac. C'est assez beau. Très joli en vrai. Waouh. Et là en dessous, c'est de la forêt. Allez, on va se baigner. Non, on peut pas. Dommage. Donc, je vais juste faire un test. En fait, je vais carrément m'arrêter. Ouais, d'accord. Sympa d'avoir rajouté cette mécanique. On a une petite cascade ici. Alors ça, bah, je l'avais pas vu du tout. Ah. Ok, bon. Très bien. Oh. Ok, ce pont très sympa. Cascade très cool. Non, c'est pas pont champignon, non, c'est route claire de lune de la Wii qu'on est en train de faire. Ok. Alors, limité à 800 pour les camions, à 500 pour les voitures et à 300 pour les scooters. Quand même un peu bizarre. Non, c'est le prix peut-être. C'est le prix à payer qui dépend de la taille de ton véhicule peut-être. Donc là, on a les gens pour le péage. Donc des Mascas, des Yoshi. On voit qu'ils veulent pas employer des Todd pour ce travail-là. Peut-être un peu bizarre quand même. Et alors attends, pourquoi il y a du feu rouge et il y a du feu vert? Ah oui, parce que c'est le sens de circulation et le sens inverse de circulation. C'est pour ça qu'à gauche les feux sont verts et à droite les feux sont rouges. Ok. Donc là on a des zones avec pas mal de boost, mais voilà, nous ça nous intéresse pas. Donc au-dessus il y a une portion de route mais qu'on n'emprunte pas en fait, c'est vraiment pour de la déco. On a des immeubles avec beaucoup de fenêtres allumées bien sûr. Alors on a pas mal de trucs assez jolis ici. On a notamment les blocs point d'interrogation. Il y a un bloc vert. Ah non, un bloc point d'exclamation vert aussi tout en haut. Avec une sorte de pixel art avec Mario normal et Mario boule de feu. Logo PTT. J'aime beaucoup l'affiche. Mushroom Moon The Musical. Donc une comédie musicale sur Champilune. Enfin le thématique Champilune, je sais pas comment dire ça autrement. Il y a beaucoup de décorations. Donc là pareil, ça nous dit en gros bah là le sens pour rouler c'est à gauche théoriquement. Évidemment le truc t'incite à aller sur la voie de droite parce que ça te fait prendre les virages en intérieur. Alors One Up Mushroom, ok. Koopa Shoes Store. Light Your Life with Flower Friendly Green Fuel, ok. Assez fourni en vrai en termes de décor, mine de rien. Là pareil du pixel art du Mario mais en petit sans le champignon. Et derrière on n'arrivera pas trop à voir.
Là pareil, toujours la signalétique. Et on se retrouve dans ce tunnel avec des belles flèches comme ça. C'est assez joli en vrai. Et voilà, et là on sort de la portion qui nous intéressait. Et voilà. Et du coup tout a été reproduit dans l'autre sens également. Du coup ça n'a pas de sens parce que normalement tu prends le péage ici. Mais les frérots ils regardent dans l'autre sens. Ça n'a pas de sens en fait. Ok, et bah écoutez, c'était un peu rapide mais en vrai je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Hein. Je pense qu'on va pouvoir passer au fantôme des devs. J'ai un peu rush mais en vrai... je sais pas trop que dire de plus. Donc on va tenter le fantôme de développeur pour voir. Je pense que ces 3 pièces au début sont pas mal. Ok. Ouais, ce taxi là, il faut passer par la droite plutôt. Je pense que ce passage est pas du tout OP en vrai. Je pense qu'il est vraiment pas OP. Alors ouais, là va falloir bosser un peu les enchaînements des boosts. Parce qu'en soi le tracé il est tout trouvé. Enfin, à peu près. Je sais même pas, putain. Ah ouais, il nous met tellement cher en vrai. Ok, va falloir bosser hein. Donc là ouais, faut faire un truc avec tous les boosts je pense. Tac, 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 tac. Tac, tac. Celui-là j'arrive pas à l'avoir. Et hop. Et après là, hop, hop, hop. Ouais, pas ouf la fin. Ah, je sais pas ce que c'est le cut le plus OP. Peut-être ça tout simplement hein. Ok, je sais pas comment on va le fumer mais on va trouver une solution hein. Ça va être compliqué je pense, en vrai. Après on a perdu beaucoup de temps au début mais je pense que ça va être compliqué. Il nous a mis combien dans le vent? Putain, 3 secondes. Non. Merde, j'ai mis voir les temps forts, putain. Attendez. Non, menu. Hop là. Il a essayé de passer par le haut au début. Moi, oui, mais c'était juste pour tester quoi. Mais c'est de la grosse merde en vrai. Par contre, la question c'est est-ce que je vais chercher ces 3 pièces là? En vrai, je pense que oui. Hein. Je suis désolé, elles me font de l'œil ces 3 pièces là. Ah putain, il y a moyen d'avoir 6 pièces dès le début. Je pense que ça aide quand même. Je sais pas du tout si c'est OP. Je pense qu'il y a un monde où oui quand même. Faut juste que je comprenne hein, la disposition vu qu'on les voit pas à l'avance, mais ça va le faire. Impossible d'avoir les 6, j'ai l'impression. Mais par contre 5 doit être possible. C'est possible d'avoir les 6 en fait, j'ai menti. Putain, il y avait des pièces à choper là, je pense qu'elles étaient pas mal.
suis mauvais. Je suis mauvais. Ouais, s'il a déjà utilisé un objet, ça va, mais si c'est pas le cas, je suis dans la merde. Putain, il me manque plus qu'une pièce. Ah, je l'aurais pas celle-là. Merde. Autre personnage qui va voir son destin basculer cette semaine. Ok, je suis enfin à 10 pièces. Ah, il me reste 2 champis, putain, bah oui. C'est vrai. Je remercie juste après. Putain. Ok, non, le champi vaut vraiment pas le coup ici. What? Oh, vas-y, je m'en fous, je l'utilise. Allez. Ça va le faire. On y croit de fou. Ouais, on l'a eu, on se prenait une voiture, let's go. Merci à Drawers pour ton prime. Merci, bienvenue dans ton 2e mois. Bon, la run n'était pas incroyable hein, du coup, parce que je me suis quand même pris une bagnole, donc pas run très clean coplico. Mais vas-y, hein, on fait avec. Hein. On va explorer la salle de bain, dans les moindres détails. Et c'est Kamek, le personnage de... le fantôme du coup de cette map. Alors, là il y a vraiment pas mal de trucs à regarder. Et en plus il y a plein de cuts de partout. Donc on a de la mousse pour les cheveux Princess Peach. Alors on a, je sais pas ce que c'est ce truc avec des Toads là, ça représente quoi la ligne de départ? C'est des petites tasses pour mettre les brosses à dents. C'est bien ça. Là on a des pansements sur des je ne sais quoi, des pansements avec des billes, des chip chip, des chomps, des bloops, des goombas, des plantes piranha. Ok. On a du savon Yoshi. Des brosses à dents au sol aussi. Mais attends, est-ce que c'était vraiment des brosses à dents du coup dans le pot? Ah, on a... D'accord, on a vraiment pas mal de trucs. Attends, pourquoi il y a une chaise de plage, des valises tout au fond? On voit une valise avec un dauphin. On voit donc une casquette. On est d'accord qu'entre la casquette fait quand même la moitié de la taille de la chaise, quand même, sur l'image. Ce qui pose quand même un problème en termes de proportion. Une balle de tennis, des serviettes. Donc il y a un truc au mur avec des photos vides. Juste des photos bleues et vertes et jaunes. La grande machine à laver, très bien. Du savon, le rideau. Et donc ouais, ce gel douche Yoshi bien sûr. Et donc il y a le robinet là direct. Tu peux rouler par là, d'accord, putain. Il y a vraiment plein de chemins possibles au début. Et alors on a ce truc là, ce truc qui pend, j'ai pas compris ce que c'était, mais en tout cas il y a du bloops et il y a une étoile en bas. Je sais pas ce que ça représente. Ça non plus d'ailleurs, hein. Ça le truc sur lequel on est, il est marqué quoi? D'accord, c'est une... ouais, c'est genre un ticket de caisse qui traîne, qu'on a laissé traîner en vie dans nos poches. Bien sûr. Là, bon bah voilà, hein, c'est évidemment le lavabo. Alors, le tube de dentifrice. Avec une plante piranha dessus. Ouais, menthe fraîche, très bien. Tout simplement. Et donc le robinet où il y a des gouttes qui tombent du robinet. Putain, j'avais jamais fait gaffe. Il y a des gouttes qui tombent du robinet. Ok. Je sais pas ce qu'on a en dessous là, mais très bien. Un paquet de pansements.
Avec la petite gélule de genre de Dr Mario notamment. Composition book, d'accord. Et donc on peut passer par là et avoir le cut dès le premier tour en fait. Ok. Là on a des trucs qui ont l'air de ressembler à des crayons. C'est des crayons, clairement, des crayons à papier. Princesse orange, ok. Une brosse, de l'adoucissant, avec des fleurs dessus. Ah, il y a une boîte de lentilles, d'accord. Et donc on a toutes ces cassettes. On a toutes ces cassettes avec derrière un énorme poste radio pour écouter de la musique tranquille quand tu prends ton bain. Est-ce qu'elle tourne la cassette qu'il y a dedans? Non, la cassette qu'il y a dedans ne tourne pas. Et là on a encore un composition book. Merci MK Direct pour le prime. Merci beaucoup. Merci, merci. On ne peut pas aller derrière, essayer de fouiner un peu. Et donc on a des grandes balles de tennis. Tu fais comment si tu te retrouves à cet endroit là en fait? Attendez. Si en même temps tu te retrouves à cet endroit là, après tu peux descendre là-dedans j'imagine. Donc on a un canard en plastique, un Goomba et une grosse balle. Et donc il y a de l'eau qui sort de... Ok, il y a de l'eau qui sort de là, très bien. Et dis-moi pas que c'est possible. Ah non, putain, j'y ai cru. Ah, j'ai cru qu'on pourrait... Ah, j'ai cru à une dinguerie. Boing. Oh, je vais essayer de réussir à lancer la boule sur le poisson, mais je pense que c'est pas possible. Non. Ok, le poisson, je pense qu'on peut pas faire grand chose non plus. On peut aller jusqu'à la brosse à dents ici, d'accord. Et là, on peut pas aller trop derrière, sinon il nous dit non. Putain, il se galère, hein, là, qui tue quand même. Hein. Alors les boules, est-ce qu'on peut les déplacer ou pas? Je l'ignore. Je sais pas du tout si on peut déplacer les boules. Pour faire un petit Rocket League, j'avoue. J'ai l'impression qu'en fait on les déplace que verticalement en fait quand on leur rentre dedans. Ouais, on les déplace que verticalement. Ok. Ouais, bon, ça il aime pas. Et il nous met donc enfin dans... on peut même pas aller en arrière hein, quasiment avec le courant. Il y a un vrai courant, c'est une dinguerie. Il y a un vrai courant. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans dans ces canalisations? Alors déjà on a un trombone. Vraiment, jetez pas de n'importe quoi dans vos évacuations d'eau. C'est pas bien. Donc là-dedans il y a un double objet. C'est une bague. Putain, ah oui c'est... Ah d'accord, c'est une bague qui a été perdue. Et genre du coup il y a un double objet dedans. C'est très sympa en vrai comme idée. Ça c'est un trombone aussi. Il y a... Bien sûr. Il y a une vis. Ok. Ah et ça c'est... Alors, toujours ce que j'ai voulu faire. Allez, je crois qu'on peut pas avoir d'interaction avec le poisson malheureusement. Liquide dish soap. Orange, très bien. Attendez, je retourne juste un peu en arrière pour voir un peu. La caisse à outils qui a été vidée dans le lavabo, non mais de fou. Eh, on peut quand même le toucher mais ça sert à rien. Donc là on a plein de savons, des savons fleurs de feu, des savons champi. C'est tout. Que ces deux types de savons là. C'est quoi ça? C'est un tuyau? Ouais, c'est un tuyau. C'est quoi? C'est des hameçons ça? Ouais, c'est des hameçons. Ah, c'est les trucs pour accrocher le filet, d'accord. Donc là, on n'est pas dans... Non, là, on n'est plus dans l'eau. Non, là, on n'est plus dans l'eau. On n'est plus dans l'eau, mais du coup, on a un ventilateur.
On a donc la fameuse valise pour partir en vacances. Fabrique softener avec le petit nuage. Putain, il y a plein de nouveaux éléments. Hein. Là, des petits bloops. Et il y a marqué quoi? Strong clean. Ok. Top quoi? Top. Top seller. Meilleure vente. Il y a des petites bubules, mais des petites bubules qui sont texturées, ce qui est un peu bizarre parce qu'on pourrait plutôt les éclater. Ah, on peut. Ah, ça dépend lesquels. Ah, d'accord. Ça dépend lesquels, c'est marrant. On a la fameuse chaise. Donc ventilo. Ça, je sais pas ce que c'est, le truc en fond là, derrière les savons. Non, j'arrive pas à voir d'ici. On a un half-pipe là. On a la porte, on a la porte. Tiens, on n'est pas enfermé dans la salle de bain, c'est bon à savoir. Ok. On a la sortie. Derrière les les Kamek Magic Clean. On a une grosse éponge aussi d'ailleurs. Plusieurs éponges. Putain. Ok. Ah merde. Ah attendez, il y avait des trucs intéressants à regarder là. Beaucoup d'éléments hein, sur cette map. Donc. C'est dur de rester en équilibre là-dessus. Sunshine Airport. Donc ok, l'aéroport Azur bien sûr. Ça c'est caché, j'arrive pas à lire. Ça on l'a vu tout à l'heure. Donc là il y a le tableau électrique tout en haut. Des étagères. Et donc la fameuse porte avec une casquette dessus. Et là il y a pas aussi une étagère avec pas mal de produits en face. Un cintre sur lequel il y a une serviette. Un miroir. Avec un ballon devant. Mais putain c'est vraiment bizarre au niveau des échelles. C'est ça ouais. Ok. Ok on va refaire un tour. Peut-être une panière ou une bassine, ouais. Ouais, j'avoue, un bac à linge. Ah, il y a le réveil aussi, 10h10, on n'avait pas trop fait gaffe. Il y a tellement de trucs sur cette map en vrai, c'est dur de tout noter. Et là aussi, regardez, là il y a un seau. Il y a un seau qu'on n'avait pas vu, mais ouais, du coup c'est ça, c'est la panière. Ok. Ok, ok. Il y a un calendrier aussi, putain, mais juste j'ai relancé, on trouve plein d'autres éléments. Comme une grosse dinguerie. Oula, ok. Ok, bon bref, on va refaire un tour pour voir un peu. Il y a des bonbons, putain j'avais pas vu qu'il y avait des bonbons. Oh, la map est tellement grande. Et là aussi il y avait une vis d'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe que c'était une vis. C'en est une. Ok, et donc là on va voir la montée. Donc qu'est-ce qu'on a là? C'est des pinces à linge qui tiennent ce truc là. Et c'est quoi ça exactement, ce tremplin là? Je comprends pas ce que c'est mais ok. Ah oui putain, ah oui et donc là il y a la fontaine. Alors stop. Donc là on a des mètres, ce qui est un peu bizarre vu qu'ils sont un peu penchés. Un thermomètre également, enfin deux thermomètres différents. La fontaine autour 1, c'est parce que j'ai attendu longtemps, ouais. Ça se déclenche au bout d'un certain temps en fait, ça se déclenche pas réellement au bout d'un certain nombre de tours. Ah, du papier toilette en masse. Très bien. Là on peut voir un peigne aussi, on peut voir des rubans. Ah c'est aussi du produit Kamek ça, c'est aussi du produit de Kamek. Ok, Dino. Oh non pitié, ne me dites pas que ça veut dire que la prochaine map Gamecube ça va être Jungle Dino Dino. Non. Non, je veux pas Jungle Dino Dino comme dernière map de Gamecube. Non, non, dites-moi que c'est juste ils font une rêve comme ça à un autre circuit mais qu'ils vont pas le mettre, s'il vous plaît, je veux pas celui-là, je veux pas celui-là.
Une ampoule. De nouveau une boîte de pansement et de nouveau une facture. Et là c'est... Dino. Ah, je suis pas content là. Là il y a des cotons-tiges, putain il y a tellement de trucs, c'est abusé. Des cotons-tiges, des pinceaux. Todd Barber. Très bien. 1985. Une prise électrique, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc là, je sais pas exactement sur quoi on est. Putain, il y a des... Mais ça, je comprends pas ce que ça fout dans une salle de bain, je suis désolé. Hein. Moi, dans ma salle de bain, il y a pas ça. Hein. Je suis navré, vraiment, mais... Et il y a des pelotes de laine aussi. Ok. Ah, je suis bloqué en dessous. Et toute une installation électrique ici. Ok. Ok. D'accord. Bon, on a peut-être pas tout vu, on a forcément raté des choses, mais on n'a pas tout raté. On va juste... Putain, on va juste essayer de faire un tour pour voir les cuts un peu. Oh, le cut est infernal. Ce cut là est très dur en vrai. Mais je pense que ce sera le plus opti. Donc, au niveau des cuts. Ouais, j'hésitais à aller à droite, mais je pense qu'il y a vraiment rien à droite à cet endroit là directement. Donc là, il y a plusieurs choix direct. Ouais, là, il y a directement plusieurs choix. Donc soit tu passes par là. Ouais, soit tu passes par en dessous en gros. Hein. Oh, je suis sur un endroit où... Aussi, je suis sur un endroit normal en fait, où tu arrives de là. Ok. Et là, par là, il y a quoi là? Oups. Oh, c'est trop bizarre. Comment ils justifient cette... Ah si, oui, d'accord, si, oui. Ah, c'est des serviettes ça en fait. Je viens de piger. Ça aussi, c'est des serviettes. Ok. Oh putain. Ok. Ok. Il y avait un pot de fleurs, bloc point d'interrogation, j'ai pas vu. Ah, il y a plusieurs trucs que je veux voir. Trop tôt. Ok. Non, ça c'est nul. Est-ce que je peux vraiment aller autant à droite dès le start? En fait, tu peux pas prendre ça au premier tour en fait. Pas possible. Enfin si, tu peux, mais ça fait un détour en fait, carrément. Quoique, attendez. Ouais, je pense que c'est vraiment pas opti. Ce sera pour le tour 2 ou le tour 3.
Ce saut m'a baisé de fou. Ok. Qu'est-ce qu'il a... Quoi? Oh le bâtard. Il m'a carotte, il m'a carotte. Il m'a carotte, je pense qu'il a pris le cut... Ouais. Je pense que je vois ce qu'il a fait en vrai et que c'est très très fort. Putain, j'ai pas l'éponge. Non, non, pour moi, il a pris cut intérieur. Je sais pas comment expliquer ce qu'il a fait en fait. Bon, on le dépassera pas maintenant. Hein. Il faut gérer ces virages là et je les trouve vraiment durs en vrai. Je trouve que ce passage là il est vraiment galère. Ça va être compliqué de battre Kamek sur cette map. C'est parti. C'est pas grave, c'est pas une grosse erreur. En gros, pour moi, lui, comme cut, il fait ça. Putain, le cut est tellement bien en vrai. Le cut est vraiment bien. Ouais. Je pense pas qu'on arrive à le battre, mais on verra bien. Je me suis trompé. Il a fait combien lui? D'accord. Ça va être compliqué cette affaire. Oh, ça va être chaud. Bon, on refera des parties avec vous. On jouera avec vous juste après en online, bien sûr.
Il est trop chiant ce virage. Mais on va y arriver je pense. Je fais pas la coupe cerise aujourd'hui, si, mais peut-être plus tard. Là, on va faire un peu des games avec vous pour varier un peu, pour que vous puissiez jouer un peu aussi de votre côté. Pour celles et ceux qui veulent jouer, qui veulent qu'on joue ensemble. Et puis après, on fera l'autre. Il me saoule ce saut là, je vais vraiment pas le faire. Le haut plus rapide qu'en bas même avec le cut, ouais c'est ce dont je me suis rendu compte, ouais. Effectivement. Ça semble effectivement être une évidence. Il y a beaucoup de pièces qu'on n'a pas eu là malheureusement. Je suis obligé de faire comme lui. Ça me fait trop chier d'avoir utilisé un champi ici, putain. Oh là 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 là, c'est dur, il va être dur à battre celui-ci. Je pense que ça va être le plus dur, hein. Des 4. Ok. Il y a un coup à prendre pour le passage avec le ventilo quand même, je trouve. Je préférais pas tenter la pièce. Ok. Ah merde, j'ai pas eu le saut, c'est dommage. J'ai pas eu le saut alors qu'il faut vraiment la jouer serrée pour avoir une chance sur cette map. Putain, j'ai eu un ralentissement de merde. J'ai raté le boost. Y'a moyen que je perde là-dessus, en vrai. Non, c'est bon. Ok, bah voilà. Pas facile, facile, hein. Mais on a réussi. Ça y est.
Voilà, c'était les fantômes des développeurs et tous les détails de la coupe plume. Let's go!